Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne, on parle de séduction, de dynamique sociale et de relations hommes-femmes. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, lâche ton petit like et on attaque. De toute façon, la thématique, tu l'auras vu dans le titre, c'est qu'aujourd'hui, je vais parler des escortes. Parce que durant les appels de consultation, ou même il y a des personnes que j'accompagne qui font parfois appel à des escortes. Et quand ils me parlent de leur situation, je me suis dit, tiens, il serait intéressant de voir pourquoi les hommes font appel à des escortes. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon tableau derrière moi, comme tu t'en doutes. Et dans un premier temps, ce qu'on va établir, c'est qu'est-ce qu'attend un homme lorsqu'il est en face d'une femme et qu'il veut interagir avec elle et se projeter pour du court terme, pour du moyen terme ou du long terme, peu importe. Mais qu'est-ce qu'attend un homme d'une femme? Alors là, il se peut que je me positionne depuis un point de vue subjectif, j'arrive pas à parler, bordel. Subjectif, j'arrive pas à le sortir ce mot. Subjetivo, voilà, je parle espagnol toute la journée, donc on va le faire en espagnol. Subjetivo, subjectif, ouais, voilà, je l'ai sorti. Subjectif, putain, subjectif. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais te dire, selon moi, ce qu'attend un homme lorsqu'il est dans une relation, ne serait-ce qu'à moyen terme avec une femme. Donc j'ai fait une petite liste, tu la vois juste ici. Donc c'est qu'un homme, lorsqu'on est en interaction avec une femme, qu'on commence à être dans une relation, pas forcément exclusive, mais qu'on apprend à se découvrir, un homme attend de l'attention et de l'affection d'une femme. D'accord? C'est-à-dire que je fréquente une femme, ce que j'attends, c'est de l'attention et de l'affection. Et je vais t'illustrer ça avec quelques exemples qui sont personnels. Donc moi, ça me fait penser quand j'étais à Bali, d'accord? Il y a un moment, j'étais en train de fréquenter une fille. On s'est rencontrés dans les différentes étapes de la séduction. C'était dans le night game, c'était en soirée. J'ai créé mon interaction, prise de contact, et j'ai réussi à avancer directement avec elle. Bref, vous connaissez. Et du coup, elle avait passé la nuit chez moi. Le matin, on se réveille et je commence à être malade un peu. Je me lève, je tousse et je sens que j'avais mis la clim peut-être un peu fort. Donc je me dis, ah, je sens que je vais être malade. Et elle m'a dit, ah putain, mais c'est dommage, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait passé une bonne soirée malgré tout ensemble. Et le lendemain, elle part. Et du coup, elle part, hop. Et qu'une demi-heure ou une heure plus tard, elle m'envoie un message pour me dire hey Gauthier, t'es toujours à la maison? Moi, je lui dis ouais, je suis toujours à la maison. Elle me dit ok, je t'ai ramené un petit cadeau, une petite surprise qui arrive. Est-ce que tu peux m'envoyer ton adresse écrite? Donc, je lui envoie mon adresse écrite. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les une demi-heure qui suivent, je vois il y a un livreur qui vient à ma porte avec du miel. Enfin bref, il a ramené des médicaments, du miel et plein de trucs là que tu sais quand t'es malade, etc. qui te mettent bien. Et il y avait un petit mot en mode merci pour la soirée, c'était super, etc. Bref. Et ça, tu vois, moi, je dis toujours que moi, Gauthier, je suis un mec facile. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si tu es une femme qui me plaît physiquement, lorsque je parle avec toi, on s'entend bien, et qu'en plus, tu me donnes des marques d'attention et d'affection, moi, je suis un mec facile. C'est-à-dire que limite, cette fille-là, on s'était fréquenté 2, 3 fois, mais après ce geste-là, elle avait gagné énormément de points. Parce que moi, je considère que moi, en tant qu'homme, ce que j'attends d'une femme, c'est aussi ça, qu'elle s'investisse dans la relation et qu'elle prenne attention, qu'elle prenne soin de moi, qu'avec des marques d'intention et d'affection. C'est pas tant qu'elle me paye des trucs, moi, qui compte pour moi en tant qu'homme. Je m'en fous, moi, je me paye mes propres trucs. Mais une femme qui me montre de l'affection et de l'attention, quand je suis avec elle, c'est quelque chose que je valorise. Et selon moi, la majorité des hommes valorisent. J'ai même envie de dire que beaucoup d'hommes ne connaissent même pas ça d'une femme. Ça, pour prétendre à ça auprès d'une femme, j'ai envie de dire il faut avoir des standards. C'est-à-dire que là, limite, quand je suis en train de vous dire ce qu'un homme attend d'une femme, c'est l'homme qui a des options. L'homme qui n'a pas d'options, si vas-y, il arrive à avancer avec elle physiquement, c'est bon. Elle remplit tous les critères. Donc c'est le premier point. Bah, du coup, tu me dis dans les commentaires si je suis fou. Si les hommes n'aspirent pas à ça, mais moi, je suis un mec facile. Je suis en face d'une femme qui me plaît et qui me démontre des actes d'attention et d'affection. Elle gagne un point, même 2 points en plus. Point suivant, ce qu'un homme attend d'une femme, de façon générale, c'est qu'elle le désire. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être le genre de femme que toi, c'est pas toujours toi qui initie le premier contact physique parce que tu as envie de, tu vois, d'avoir un bisou et d'aller un peu plus loin. Que tu sentes que tu es en face d'une femme qui a envie d'être avec toi. Genre, tu lui dis, on va aller au resto, je passe te chercher, elle dit oui. Et si un jour tu lui dis, bah vas-y, on se rejoint là et on va marcher dans le parc, elle va dire oui. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle te désire réellement pour la personne que tu es. Le contexte importe peu. Ce qui importe, c'est ta présence. D'accord? Donc moi, c'est quelque chose que je recherche chez une femme. D'avoir une femme qui me désire pour la personne que je suis. Et souvent, une femme qui me désire va me démontrer de l'attention et de l'affection. Tu vois qu'au final, les deux, c'est lié. Et j'ai même envie de dire que le désir, ça va être aussi des deux côtés. Qu'elle me désire et que moi, je la désire aussi. Que quand je vois ma femme, ou ma copine, ou ma partenaire, ou tu l'appelles quand je veux, comme tu veux, je la vois, je sais pas, elle sort de la douche et je me dis, putain, j'ai de la chance. Ah ouais, quand même, ça envoie. Oui, moi, c'est ça que j'attends d'une partenaire. On est d'accord?
Et enfin, le dernier point, et surtout, donc là, c'est la partie de moi ressentir du désir, mais surtout, c'est elle qu'elle ressente du désir, que ma partenaire ressente du désir envers moi, jusqu'au point où parfois elle initie le contact physique en essayant de me dire, bah écoute, j'ai envie d'un contact physique avec toi, tu m'as compris. Et enfin, le dernier point, le point numéro 3, on est tous d'accord là-dessus, c'est le contact physique. Donc une femme qui te laisse avancer physiquement et que physiquement ça se passe bien. Et j'ai même envie de rajouter une chose, c'est qu'une femme qui te désire va te permettre d'avancer physiquement et le contact physique va être super agréable. Tu vas avancer d'un point de vue un peu plus charnel avec elle et les choses vont bien se passer. Donc selon moi, ce sont plus ou moins les 3 points qu'un homme qui a des options attend lorsqu'il fréquente une femme. Je suis un homme, j'ai des options. Je veux une femme qui me démontre de l'attention et de l'affection. Une femme qui me montre qu'elle me désire réellement, peu importe le contexte X ou Y. Et une femme qui me laisse avancer physiquement et que les choses se passent bien. On est d'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir l'homme qui fait appel à une escorte. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans sa tête, de façon consciente ou inconsciente, il se dit que de l'attention et de l'affection, c'est de la science-fiction. Ça, c'est quelque chose qui demande trop de ressources, temps, énergie et d'avancer dans les différentes étapes de la séduction. Un homme qui paye une escorte, il se dit non, non, non. Parfois, il y a deux scénarios. Il y a un scénario d'un mec qui se paye une escorte, il va se dire attention, affection et désir, ça n'existe pas, ça n'est pas accessible pour moi. Ça, c'est le premier cas. Et pour moi, ouais, je sais pas si on pourrait mettre un pourcentage, mais il y a certains hommes qui payent des escortes, ils se disent attention et affection, c'est trop dur à avoir ça. Ça, c'est réservé à l'élite, c'est réservé à Brad Pitt, ou c'est réservé à Gauthier Dating, parce qu'il connaît les techniques. Donc, ils se disent que quand tu payes une escorte, ça, tu mets une croix dessus. Ton escorte, là, que tu payes, je sais pas, 200, 300 euros la nuit, tu crois, si tu es malade, elle va te ramener, elle va t'acheter du miel et des médicaments? Bien sûr que non. Elle va le faire si tu lui demandes. Et si jamais elle le fait, elle va te passer la facture, elle va dire, tiens, il faudra rajouter ça sur ta note. Donc, tu vois, la notion d'attention et d'affection, il a dit au revoir à ça. Et l'autre point sur lequel il a dit au revoir, c'est le désir. Parce que si jamais cette femme-là le désirait, elle lui ferait pas payer ses services. Donc, l'homme qui fait appel à une escorte ne remplit au final qu'une des 3 catégories qui est le contact physique. Il se dit, moi, ça, c'est 2 trucs. Soit je crois que c'est pas possible, ou les différentes étapes de la séduction, je ne les maîtrise pas assez pour pouvoir y prétendre, parce que selon moi, ça demande trop d'efforts ou je sais pas quoi. Alors, je n'ai que le contact physique. Et je vais te dire une chose, c'est que sur le contact physique, c'est 2 mondes différents. Entre la femme qui me désire, moi, Gauthier, parce que je maîtrise les différentes étapes de la séduction, de par mes compétences sociales, de par mon expérience sur le terrain et de par mon exposition, je me crée des opportunités. Donc, l'homme qui paye une escorte et qui a accès au contact physique, le contact physique n'est en rien comparable avec le contact physique que j'ai envers une femme qui me désire. La femme qui me désire, lorsque charnellement il se passe quelque chose, il y a une connexion qui est beaucoup plus forte avec une escorte que j'ai payée pour faire l'étoile de mer ou qui me fait 2-3 mouvements et qui a un chronomètre pour savoir quand est-ce que tu vas terminer. On est d'accord que ce sont 2 expériences totalement différentes. Donc au final, même l'homme qui a payé pour l'escorte là, pour avoir du contact physique, c'est un contact physique qui va être de moins bonne qualité que s'il savait maîtriser les différentes étapes de la séduction et qu'il était en face d'une femme qui le désirait vraiment. Tu vois bien? Et l'erreur, c'est laquelle? C'est que l'homme qui paye une escorte, l'autre excuse aussi, ça va être laquelle? Ça va être non, mais en fait, moi, je fais ça pour gagner du temps, pour m'épargner ce process. D'accord? Le temps, c'est de l'argent. Tu payes 100 euros, tu payes 200 euros, tu payes 300 euros. Au final, c'est 2 heures de travail. Ça m'étonnerait que tu gagnes 300 euros de l'heure. Je ne sais pas combien vous payez vos histoires. Moi, je ne connais pas les prix. Ok? Donc, au final, tu perds du temps. Tu perds du temps. L'argent, c'est du temps. L'argent, il t'est pas tombé du ciel. Tu n'as pas gagné au loto. Ok? Et l'autre point, c'est lequel? C'est arrêter de croire que d'arriver, de passer du contexte à une interaction physique. Donc l'interaction physique arrive après le premier rendez-vous ou les autres rendez-vous. Ça vous demande un parcours du combattant énorme. Elle est là l'erreur de l'homme qui ne sait pas se créer des interactions et qui manque d'opportunités dans la vraie vie. C'est qu'il croit qu'une femme, pour la séduire, c'est un parcours du combattant. Alors que moi, ce que j'essaye de vous vendre, c'est que les étapes de la séduction, c'est très simple. Déjà, le contexte, il te faut un contexte qui te permette de faire des rencontres. Moi, je vous dis toujours, moi, je suis de la team du day game. Moi, c'est la journée vite tous les jours. Supermarché, salle de sport. Je vous ai même fait la vidéo là sur le terrain de sport. Là. Il y a des filles partout. Moi, j'aborde et je fais mes interactions. Je crée l'interaction, je fais la prise de contact. Entre la prise de contact et le premier rendez-vous, parfois, il se passe une histoire d'heure. La fille, je l'ai croisée à 18h sur le terrain de sport. Ce n'est qu'un exemple. Je lui dis, bah, vas-y, à 21h, on va se boire un verre. Je rentre chez moi, je me douche, je fais 2-3 trucs. On va se boire un verre. Et si moi, j'ai de bonnes compétences sociales et que cette femme fait partie des femmes intéressées, je vous assure que là, il s'est passé un café, une boisson, je vous dis 10 euros de rendez-vous pour que je puisse avancer physiquement avec elle. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais ça peut arriver. Et quand j'avance physiquement,
la majorité des points sont validés. Après, le point numéro 2, le désir, la femme, elle me désire. Le point attention et affection, il faut lui laisser le temps de l'exprimer, etc. Mais ce que je veux dire, c'est l'erreur de penser que avancer physiquement avec une femme, c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant pour quelqu'un qui ne s'expose pas et qui n'a pas de compétences sociales. Pour quelqu'un qui a des compétences sociales, je l'ai même vu dans un de mes commentaires, là, dans la vidéo où je fais un tour de terrain, où j'ai dit que sur les 10 derniers jours, bah, j'ai avancé avec 3 femmes dans les différentes étapes de la séduction, 3 femmes différentes. Il a dit arrête de mentir, c'est pas possible. Pour un homme qui ne maîtrise pas les différentes étapes, sortir, fréquenter 3 femmes différentes en une dizaine de jours, c'est un scénario inenvisageable. Et ben toi, dans ta mentalité, la seule façon là d'avoir le contact physique, c'est l'escorte, mon pote. Ou alors, c'est d'aller sur YouTube Premium, YouPorn Premium, tu choisis ton abonnement, tu connais. Bref, le bilan de cette vidéo qui va pas être super longue aujourd'hui, de ce que je vois, parce que selon moi, je vous ai plus ou moins tout dit, c'est que dites-moi déjà dans un premier temps, en tant qu'homme, si vous aspirez à la même chose que moi. Moi, j'attends de l'attention et de l'affection, qu'une femme me désire, et d'avoir un contact physique, un contact charnel, il y a une connexion qui soit un peu forte, ou que la femme que je vois en face de moi, je vois qu'elle me désire pour moi, la personne que je suis, pas parce que pour ce que j'ai apporté. Moi, c'est ce que je recherche. Si toi, tu arrives, tu payes l'escorte, tu dis non, moi, je paye l'escorte parce que vas-y, bref, tu dis adieu au désir, et à l'attention, à l'affection, tu l'auras pas, c'est tout. Et soyons honnêtes. Soyons honnêtes, parce qu'on a, ils vont. Je vois déjà venir un peu les gens qui ont des escortes, qui payent des escortes, parce que je connais leur discours. Pour moi, l'équivalent, souvent, le mec de l'escorte qui paye l'escorte. Donc, le cas numéro un, c'est qu'il sait qu'il maîtrise pas les étapes de la séduction, il l'assume. Oui, il va dire, il va être un peu dans le fataliste. Ouais, fataliste. Ouais, ou le résigné. Oui, moi, je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je réponds pas aux codes de la société. Donc, des histoires, là, je m'en fous. Donc, je préfère payer pour avoir un contact physique minable. Ok, si tu veux. Et au final, il va même souffrir. Putain, mais cette vidéo, elle va partir en freestyle. De toute façon, tu as l'habitude maintenant, tu me connais. Il va même partir par ah, on parle de misère sexuelle et il y a même de la misère affective. Parfois, des hommes, ils payent des escortes, pas pour forcément coucher avec elles, mais pour parler avec elles, pour se délivrer, pour parler de leurs émotions. Il y a des reportages là-dessus où il y a parfois des filles de joie qui disent qu'il y a des hommes qui payent pour me partager leurs problèmes, pour se sentir écoutés, même pas pour avoir le contact physique. Vous savez ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de payer pour avoir ça. Vous voyez que la nature de l'homme veut ces trucs-là. C'est en nous, c'est ancré dans nos gènes. Ton histoire d'escorte, ça, ça va pas marcher, ton histoire là. Donc ça fait que tu auras toujours cette misère affective ou sentimentale, ou cette partie intérieure de toi que tu vas vouloir remplir, ou que tu vas fermer les yeux dessus. C'est tout. Donc, j'avais un exemple en tête. Oui, donc il y a des gens, il y a des escortes, team escorte, qui vont dire que moi je maîtrise les étapes comme je veux, mais j'ai la flemme. Un homme, moi je connais des hommes, je connais tout type d'hommes. Je connais des hommes qui abordent et qui ont des résultats avec les femmes, je connais des hommes qui payent des escortes. Je vais te dire un truc, j'ai jamais vu un homme qui maîtrise toutes les étapes de la séduction et qui est compétent me dire moi je préfère aller voir des escortes. Jamais vu. Je te jure que j'ai jamais vu. De tous les hommes, de tous les potes, de toutes les personnes que j'ai côtoyées qui ont des niveaux de compétences sociales plus ou moins élevés, j'ai jamais vu un homme qui a des niveaux de compétences sociales élevés, qui maîtrise les étapes de la séduction, dire moi je préfère directement payer pour une escorte. Bien sûr que non. Le, le plaisir qu'un homme ressent lorsqu'il séduit une femme, ce plaisir de conquête et d'accomplissement, est un plaisir inégalable. Que n'importe quelle escorte, la plus belle que tu vas payer, va pouvoir niveler et arriver au même niveau que le désir de conquête et ce niveau d'accomplissement lorsque tu as rencontré une femme à partir de rien, que tu as bâti une connexion et que tu as validé tous ses points. Aucune escorte ne peut payer ça. Et pour moi, un homme qui paye une escorte, qui dit ouais, moi je peux maîtriser les étapes quand je veux, mais c'est juste que je paye l'escorte, pour moi, ça serait l'équivalent d'un homme, sachant que cet homme qui dit ça, il n'a pas les compétences sociales pour arriver ça et le faire de façon fréquente et récurrente. Donc ça serait l'équivalent d'aller voir quelqu'un qui gagne un SMIC et de lui dire, et qui te dise, ouais, moi, être riche, ça m'intéresse pas, ou en tout cas, donne-moi... Attends, j'avais un exemple en tête là, comment je pourrais vous le formuler? Attends, je suis en freestyle, tu connais, donne-moi 2-3 secondes. L'exemple que j'avais en tête, en plus, pour ça que j'ai commencé la vidéo, j'étais inspiré, c'est qu'en gros, voilà, tu vas voir un millionnaire. Voilà, attends, je vais bien te le formuler. Tu vas voir un millionnaire. Tu lui dis, millionnaire, admettons demain, là, tu savoures beaucoup plus tes millions après avoir travaillé, ou tu aurais préféré que depuis la pauvreté, tu appuies sur un bouton et je te dise, t'es millionnaire. Voilà, je suppose que tu as compris. Je ne sais pas si c'est bien formulé. J'en suis sûr que la plupart des millionnaires, ils ont dit non, moi, le process pour devenir millionnaire, je l'ai kiffé et c'est ça qui a fait de moi un homme et qu'aujourd'hui, mes millions, je les kiffe. Mais si je demande à un pauvre qui a jamais eu le million, je lui dis, tu préfères vivre le process du million ou tu vas appuyer sur un bouton pour gagner au loto et devenir millionnaire?
il va dire, je vais devenir millionnaire. Putain, mais c'était, je te jure, cet exemple dans ma tête, il sonnait mieux. Mais en fait, ce que j'ai essayé de te faire comprendre avec cet exemple que j'ai super mal expliqué, c'est que c'est facile pour un homme qui n'a pas de compétences sociales de dire que oui, moi, les escortes, je préfère les escortes, sachant qu'il ne maîtrise pas ce process. Comme c'est facile pour un pauvre de dire moi, je préfère gagner le million et que travailler pour gagner des millions, c'est facile, c'est juste que j'ai la flemme. Voilà, c'est ça en fait l'exemple. C'est que le mec qui est pauvre, il va dire ouais, moi aussi, je peux devenir riche, j'ai juste la flemme, je préfère jouer au loto et gagner des millions. Alors que le millionnaire qui lui a vécu le process, c'est que le process a plus de valeur que la finalité. Voilà, c'est ça. Putain, j'espère que tu m'auras compris dans les commentaires, parce que là, je me suis perdu dans cette histoire. Donc, au final, conclusion de tout ça, après, moi, je ne juge pas, hein. Il y a deux teams différentes, c'est tout. Il y a deux teams, il y a la team escorte et il y a la team pack complet. Tu vois, moi, j'aspire à viser le pack complet. Je fais le tour en rouge. D'accord? Donc, tu choisis mon pote. Voilà, le pack complet. Donc, pour la team escorte, moi, je ne vous juge pas, juste j'analyse depuis mon prisme. Pour la team escorte, très souvent, c'est que pour vous, là, le processus, là, il est trop dur. Il est trop dur. Ça, c'est trop dur, ça demande trop de compétences. Et on va changer le mot dur par ouais, certains vont dire oui, moi je le maîtrise, mais j'ai la flemme, ça demande trop de temps et d'énergie. Moi, je vous ai donné des exemples la semaine dernière. J'ai fait des dates 10 balles, j'ai eu contact physique avec une femme qui me désirait. Elle n'a pas eu le temps là de s'exprimer, elle n'a pas eu le temps de m'envoyer le miel, etc. J'étais pas malade, mais elle me désirait, etc. Je renvoie un message, elle passe à la maison. Soyons honnêtes, elle passe à la maison. Processus de séduction, je l'ai rencontré sur le terrain de sport ou je sais pas où, on a fait un date, ça a duré une demi-heure, 20 minutes vos histoires. Toi, là, ton escorte 200 balles, 300 balles, ou je sais pas combien ça coûte, mais fais pas genre tu gagnes 300 euros de l'heure. Ça t'a coûté du temps et de l'énergie, ton effort. Donc, l'homme qui paye l'escorte, très souvent, il voit ça, il se dit, ou je n'ai pas les compétences, hop, au moins il est honnête, celui qui se dit ça, ou le cas numéro 2, c'est oui, j'ai les compétences, mais j'ai la flemme. Mais moi, je vous le dis encore une fois, j'ai connu plein d'hommes, ceux qui ont les compétences sociales et qui maîtrisent ça, ils savent que tu as juste à tomber sur une femme qui est intéressée, 10 balles le rendez-vous et tu peux conclure. C'est tout votre histoire. Un homme qui a du succès avec les femmes et qui connaît la mentalité féminine ne va pas acheter les escortes. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique. C'est pas logique. Être avec une femme là qui est en étoile de mer, qui te désire même pas et que dès que t'as fini, elle dit bah écoute, c'était sympa, elle se barre. Et en plus, je vous l'ai dit, l'homme aussi est à la recherche de. Il y a la misère affective. On est à la recherche d'attention, d'affection, bref, tu m'as compris. C'est la fin de cette vidéo. Est-ce que j'ai essayé de te convaincre? Pas spécialement. Moi, je te donne mon point de vue dessus. Donc, si toi, tu te reconnais dans cette situation, où des fois, tu as fait appel à des escortes, et après avoir payé et avoir même, j'ai envie de dire, lâché la purée, tu te dis, putain, c'est vrai que c'est une situation de merde, ce qui te manque, c'est de maîtriser les différentes étapes de la séduction. C'est quelque chose qui s'apprend. J'en parle tous les jours sur ma chaîne YouTube. Et je veux que tu saches que quand tu es en face d'une femme intéressée, ou même dans la zone du peut-être, pour ceux qui connaissent le graphique, parce que là, en rouge, c'est les femmes intéressées, et là, c'est la zone du peut-être, et que tu as des compétences sociales, tu peux convertir certaines femmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la séduction, c'est quelque chose de facile. C'est pas censé être un parcours du combattant. Ce qui rend cela un parcours du combattant, c'est que tu ne maîtrises pas ces étapes. Tu n'as pas de compétences sociales, tu ne sais pas exprimer ta personnalité, et tu manques de compétences de séduction. Une fois que tu as les compétences de séduction, ton histoire d'escorte, là, c'est pas fiable, c'est pas viable ton truc sur le long terme. Même si tu veux te mentir à toi-même que non, mais moi je m'en fous, je veux juste le contact physique. Et après... Non, tu mens. Moi, selon moi, la plupart des hommes aspirent à ça. Donc si tu veux que je t'accompagne du coup à développer tes compétences sociales et que tu t'es reconnu un peu dans ce discours, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description pour qu'on s'organise un appel et qu'on voit ensemble si tu peux candidater à mon accompagnement. C'est tout pour moi. Exprime-toi dans les commentaires pour me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. Chacun a son avis et je le respecte. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.